sommaire de cette édition au Mali, Muntaga Tall, un des chefs de file du mouvement du 5 juin, a affirmé que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas les capacités intellectuelles de diriger le Mali. En République démocratique du Congo, l'avocat de Vital Kamerhe a annoncé ce mardi que le procès en appel de son client s'ouvrira le 24 juillet prochain. Enfin, élection à la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba n'a pas reçu comme il l'espérait le parrainage de l'Association des footballeurs ivoiriens. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Sika TV. Au Mali, le mouvement de contestation persiste et appelle à un nouveau rassemblement. Cet appel intervient une semaine après une manifestation ayant dégénéré en 3 jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Malgré les tensions, les responsables du mouvement dit du 5 juin M5 n'ont délivré aucun signe de vouloir transiger. Ils ont maintenu leur exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, ainsi que le mot d'ordre de la désobéissance civile. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce, dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé « Les 10 commandements de la désobéissance civile » en date du 10 juillet 2020. Bamako, préservé en temps normal des violences djihadistes et intercommunautaires qui endeuillent le nord et le centre du pays, a été la proie entre vendredi et dimanche dernier de ces troubles civils les plus graves depuis 2012, point culminant de plusieurs semaines d'une crise qui alarme les alliés et les voisins du Mali. Les violences ont commencé vendredi à l'issue d'un rassemblement, le 3e, à l'appel du M5 depuis juin, mais le premier sous le signe de la désobéissance civile. Ce mercredi, la présidence malienne a annoncé la venue d'une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, et composée de présidents de cour constitutionnelle. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le mouvement dit du 5 juin a appelé à une prière collective et un hommage aux martyrs vendredi prochain. Présent à cette conférence, Muntaga Tall, un des chefs de file du mouvement du 5 juin, arrêté avant d'être relâché comme d'autres leaders, a affirmé que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas les capacités intellectuelles de diriger le Mali. On le suit. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance, à 14 h, prière collective, hommage à nos martyrs. Nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Il y a eu des tueries programmées dans ce pays. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes. Nous les applaudissons quand ils vont sur les champs d'opération. Ce sont nos enfants, mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ce qui est arrivé et c'est leur responsabilité à eux que nous allons rechercher et obtenir. Le procès en appel de l'allié et directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison pour corruption, s'ouvrira le 24 juillet prochain. L'information a été donnée ce mardi par son avocat.
Le procès en appel dans l'affaire de mon client Vital Kamerhe est fixé au 24 juillet prochain devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est nous, de la défense, qui avions interjeté appel après la condamnation de notre client Vital Kamerhe. Vous découvrirez notre stratégie devant la cour. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration de maître Jean-Marie Kabengela, l'avocat du directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe. Son avocat français, maître Pierre-Olivier Sur, avait dénoncé un simulacre de procès et une procédure expéditive diffusée en direct à la télévision. Avec son homologue congolais Jean-Marie Kabengela, ils avaient annoncé dans un communiqué le 11 juin dernier la saisine d'un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été reconnu le 20 juin dernier coupable du détournement de deniers publics portant sur près de 50 millions de dollars avec son principal coprévenu, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Cet argent était destiné à la construction de 1500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours annoncé par le président Félix Tshisekedi après son investiture le 24 janvier 2019. En Mauritanie, un député de l'opposition a exigé la mise en place rapide d'une haute cour de justice qui sera chargée de juger les anciens dirigeants pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Un appel lancé après que l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz ait ignoré la convocation d'une commission parlementaire. Biram Ould Da Ould Abed, député et opposant mauritanien, également défenseur des droits de l'homme, a exigé ce lundi la mise en place rapide d'une haute cour de justice pour les anciens dirigeants. C'était lors d'une conférence de presse à Nouakchott, durant laquelle il a déploré les atermoiements des députés à la mettre en place, malgré qu'elle soit un organe prévu par la Constitution. Cet appel du député à mettre en place rapidement la haute cour de justice intervient après que l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz ait ignoré la convocation d'une commission parlementaire. L'ancien président avait été convoqué pour s'expliquer sur des dossiers de mauvaise gestion enregistrés durant son pouvoir. Une loi relative à cette juridiction pour les ex-présidents et les anciens ministres devait être discutée jeudi dernier par les députés, mais son examen a été reporté. Si des opposants ont accusé le gouvernement d'avoir causé ce renvoi, le président de la commission en charge du test a lui estimé que ce report est dû à des raisons purement techniques. D'après une source proche du dossier, le test sera prêt avant fin juillet, mais la composition de la haute cour doit attendre la session d'octobre prochain. Une note de sport dans cette édition. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba a été lâché par l'association des joueurs pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. C'est dans un communiqué que la FI a fait savoir ce mardi qu'il accordait son parrainage à la liste conduite par Idriss Diallo. Sur les 5 groupements pouvant parrainer un candidat, 4 ont déjà fait leur choix. Après les anciens joueurs, les entraîneurs et les arbitres, c'est au tour de l'association des footballeurs ivoiriens de tourner le dos ce lundi à Didier Drogba. Le board de la FI, qui est composé de plusieurs de ses anciens coéquipiers et dont lui-même est deuxième vice-président, a préféré soutenir un autre candidat, Idriss Diallo. À la majorité de ses membres, le board décide d'accorder le parrainage de la FI à la liste conduite par M. Yassine Idriss Diallo. Cette décision rejoint d'ailleurs la recommandation faite par 2/3 des délégués à l'issue de leur réunion du vendredi 10 juillet 2020, justifie le communiqué de l'AFI. Signé par l'ancien international Aruna Dindan, secrétaire général de l'AFI, le test assure que ce choix rejoint la recommandation faite par 2/3 des délégués à l'issue de la réunion de vendredi dernier. Auparavant, les frères Yaya et Kolo Touré avaient apporté leur soutien à leurs anciens coéquipiers. Des joueurs ivoiriens évoluant en Europe s'inquiètent de la situation actuelle et ne comprennent pas pourquoi l'AFI ne semble pas vouloir donner son parrainage à Didier Drogba, avait dit Yaya Touré. L'AFI devait être le socle de la candidature de Drogba et son soutien à Idriss Diallo risque de le priver du scrutin. Il ne reste que l'amicale des médecins qui n'a pas encore donné son parrainage. Et s'il n'obtient pas le parrainage des médecins, l'ancien joueur de Chelsea et de Marseille devra, sauf rebondissement judiciaire, soit renoncer et patienter 4 ans de plus, soit s'allier à un des camps rivaux.
Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse Afrique. Démarrons par la Côte d'Ivoire avec le journal Le Bélier. À moins de 4 mois de la présidentielle, le RHDP se disloque, le PDCI marque des points. Et le quotidien d'Abidjan écrit « Présidentielle et candidature de Ouattara ». La France coupe l'herbe sous les pieds des caciques du RHDP. Le nouveau réveil parle de gestion du pouvoir et titre « Le vide se fait autour de Ouattara ». Du côté du Togo, Liberté affiche à sa une visite gouvernementale à la famille Côte-Swati. Au-delà de la compassion, rendre justice aux victimes. Puis, un détour par le Sénégal. Direct News s'intéresse au président Macky Sall qui invite à l'introspection et à la responsabilité individuelle et collective. Quel avenir pour les rapports de l'IGE des 4 dernières années? Sud Quotidien s'inquiète plutôt pour la gestion des affaires publiques. La gouvernance toujours en berne. Le pays nous informe de l'actualité au Burkina Faso. Investiture de Roch Marc Christian Kaboré, le MPP devrait avoir la décence de faire un second mea culpa et s'éclipser. Pendant ce temps, Sidoya se penche sur la lutte contre l'excision. Le président remet le flambeau aux jeunes. Au Cameroun, l'économie consacre sa une à la lutte contre la corruption. Des entraves au parcours de la CONAC. Et l'œil du Sahel tire la sonnette d'alarme. La coupe illégale du bois s'intensifie dans le nord du pays. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.